approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 142, tirée du livre de Job au chapitre 15, du verset 11 au verset 13. Il y est écrit: Tiens-tu pour peu de choses les consolations de Dieu et les paroles qui doucement se font entendre à toi? Où ton cœur t'entraîne-t-il? Et que signifie ce roulement de tes yeux? Quoi? C'est contre Dieu que tu tournes ta colère et que ta bouche exhale de pareils discours. Personne ne doit essayer d'être votre conscience. Vous avez vous-même conscience de quantité de choses autour de vous. Dans le discours d'aujourd'hui, Eliphaz estime que ses amis et lui ont été les canaux pour véhiculer, pour présenter à Job les consolations divines. Et jusque-là, il voit que Job n'accueille pas, n'accepte pas ces consolations. En fait, il semble les minimiser. Pour lui, pour Job, c'est peu de choses. Ce que lui, Eliphaz et ses amis ont apporté comme parole de consolation. Je ne sais pas, cher ami, si vous voyez ce qui se passe dans ce passage. Parce que Eliphaz essaye d'être la conscience de Job. Il veut forcer Job à accepter qu'il a eu les paroles de consolation. Or, comme on l'a vu depuis, Job les a traités de médecins de néant. C'est-à-dire que pour Job, il n'y a vraiment pas eu consolation. Vous le voyez, dans les rapports avec les malades, vous ne pouvez pas imposer à un malade de croire qu'il a été consolé par ce que vous lui avez dit, tant que lui-même il ne réalise pas cela. Chaque malade est bien placé pour savoir si vos paroles l'ont vraiment consolé, si votre visite, si ce que vous avez fait ont apporté un plus, si ça a été profitable. Chacun est bien placé. Vous ne pouvez pas être la conscience de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre ne peut pas être votre conscience. Vous êtes mieux placé pour savoir si les aides, les conseils et autres que les autres vous prodiguent vous sont bénéfiques ou pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à accepter qu'il a été réconforté alors qu'il ne l'a pas été. Parce que chacun a conscience du fond du cœur. En guise donc de promesse, pensons à ce que Jésus faisait. Une fois, il a demandé à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Ses disciples ont ramené ce que les gens disent. Et après, il leur a demandé, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Permettez-moi donc, chers amis, de pouvoir imiter Jésus ici. Par rapport, parce que là on est à la méditation numéro 142. Depuis les premiers 141 numéros, à vous envoyer quotidiennement, disponible d'ailleurs dans la chaîne, est-ce que quelque part, ça vous apporte un plus? Je m'arrête pour essayer aussi quand même de savoir. Pour ceux d'entre vous qui nous font souvent des commentaires, nous faisons l'effort de tenir compte de cela.
D'ailleurs, si vous regardez les toutes premières méditations et celles d'aujourd'hui, point de vue qualitatif, vous voyez que sans cesse, nous voulons vous donner quelque chose de mieux. Mais dans le fond et dans l'essence, est-ce que cela vous apporte un plus? Est-ce que c'est utile pour quelqu'un autour de vous? Nous voudrions bien avoir vos commentaires, vos points de vue, un feedback venant de vous, afin de mieux orienter ce soutien que nous vous apportons et pour tous ceux qui souffrent, qui sont malades autour de nous. Finissons donc par ce mot de prière. Cher Père, nous te remercions pour tous les efforts que nous faisons souvent afin d'aider les autres. À la fin, il est vrai qu'ils sont mieux placés pour évaluer l'impact de notre travail à leur endroit. Prends l'honneur et la gloire lorsque ces personnes sont satisfaites de nos contributions. Encourage-nous dans les aspects où elles pensent que nous devons nous améliorer. Écoute-nous et donne-nous la paix du haut de ton trône. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel.